a boat in distress. December 24th, 2015. Un sauvetage in extremis d'un Montréalais au large des Bahamas. Éric Valois, qui doit la vie à la marine américaine, qui l'a secouru le 24 décembre alors que son voilier était en train de couler. J'en parle avec notre journaliste Badar Zabian, qui a obtenu ces images de façon exclusive. Badar, bonjour. Bonjour. Alors, c'est assez impressionnant quand même. Oui, ce sont des images qui ont été filmées par les marins du USNS Pathfinder. C'est un navire de la marine américaine, un navire imposant qui fait 100 mètres de long. Et Éric Valois, lui, c'est un navigateur montréalais et qui transporte des touristes entre le Panama et la Colombie. Mais ce jour-là, c'était début décembre, c'était mi-décembre, il se dirigeait seul vers les Bahamas. Il était au large des Bahamas, mais son voyage, il a eu plein de problèmes pendant son voyage. Premier problème, il s'est fait attaquer par des pirates alors qu'il n'était pas loin d'Haïti. Il a réussi à leur échapper. Les pirates n'étaient pas armés, son bateau était plus rapide. Deuxième problème, le mât de son voilier de 14 mètres s'est brisé. Le mât a endommagé la coque, l'a percé comme si ce n'était pas suffisant. Et finalement, le bateau a commencé à prendre l'eau et le moteur du bateau n'a pas fonctionné pour essayer de le sortir de là. Donc, s'en sont suivis 5 jours de dérive en haute mer. Je vais vous laisser l'écouter. C'est les appels radio là, que j'ai mis à des intervalles réguliers qui a fait que, éventuellement, un bateau de la marine américaine a reçu le message et vu que j'ai donné ma position GPS là, par radio, ils ont pu finalement me retrouver. Donc, le bateau américain était bien équipé pour essayer pour le sauver, pour l'opération de sauvetage. Il y avait quand même des vents de 70 km/h, des vagues de plus de 5 mètres. Et les marins ont filmé le sauvetage. Et une fois Éric Valois ramené à bord, tous ensemble, ils ont fêté Noël. Et Éric Valois a même reçu un T-shirt de la part du capitaine. Quand même. Un aventurier qui a quand même l'habitude, pourtant, là, des voyages en haute mer. Oui, ça fait 5 ans qu'il faisait ça, la navette pour les touristes entre le Panama et la Colombie. Et avant ça, il était pilote d'avion dans une autre vie. Et dans une autre vie encore, il était traducteur, puis il a travaillé aussi comme employé dans une compagnie de cosmétiques en Europe. Et aujourd'hui, il se repose à Montréal et il veut quand même continuer sa vie d'aventurier. Je vais vous laisser l'écouter. La vie, on ne vit qu'une fois. Et puis... c'est ça. On est ici seulement une fois sur la Terre, puisqu'on vient en profiter. Donc, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. Avoir mon propre bateau, être pilote d'avion, plein d'autres, voyager, tout ça, c'est tous des projets de vie, des projets pour vivre. Alors, le 9 à 5, j'ai rien contre ça, mais c'est pas pour moi. Donc, vous l'aurez compris, le 9 à 5, c'est pas son truc. Non, c'est pas pour lui. C'est pas encore exactement ce qu'il va faire. Ça fait 7 ans qu'il n'était pas à Montréal et qu'il se trouvait sous les tropiques, mais il nous dit quand même qu'il était content de revenir à Montréal. Il a aussi bâti des liens d'amitié avec le capitaine du bateau. Du navire américain. Ils sont échangés des courriels. Qui lui ont sauvé la vie. Qui lui ont sauvé la vie, oui. Et il est très content d'être de retour à Montréal. On peut le comprendre. Oui, effectivement. Merci, Badar.